Bon, ben voilà, un petit coucou à tout le monde. Bah voilà, je reviens avec mes carrés, mes ronds. En fait, cette vidéo, j'ai envie de la faire un peu plus courte parce que j'ai fait une vidéo qui est hyper longue et en fait qui fait 1 heure. Et donc je vais en refaire 2 ou 3 sur des thèmes différents et voilà. Donc pour revenir au rond et au carré, j'ai une inspiration qui est avec les mots, ces mots qui me sont venus plusieurs fois dans la nuit, parce que bon, moi c'est la nuit que j'ai beaucoup de choses qui, voilà, l'introspection de la nuit qui m'amène des idées, des choses qui émergent en moi. Bon. Donc ces mots c'est comment dire, l'ordre et le désordre. Et en fait, je me suis amusé avec ces mots de l'ordre et le désordre. Et en fait, ça me fait une super belle histoire. Ah oui, qui nous ramène dans l'histoire d'ailleurs, de notre histoire commune. Eh oui, donc tout le monde parle aujourd'hui d'écologie, de sauver la planète, de sauver cette nature florissante qui n'a absolument pas besoin de nous pour être comme ça. Elle aurait besoin de nous pour pas qu'on la détruise. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'elle a surtout besoin de nous pour qu'on l'aime au lieu de la détruire. Ça c'est vrai. Donc, la planète au départ, c'est une planète comme un soleil. Hein, et la planète, il faut savoir que c'était une boule de feu. C'est un soleil qui s'est refroidi, la planète Terre. Bah oui. Hein, et en se refroidissant, toute cette pollution qu'il y avait autour de cette planète non vivante, non vivable, c'était le soleil. Et en se refroidissant, toute cette pollution autour de la Terre a fait toute cette merveille. Elle a fait une planète miracle. Une planète où tout le carbone a fait ces beaux arbres, ces belles plantes, ces beaux animaux, et même ces beaux humains. Bon. Comment se fait-il qu'on en est donc arrivé à détruire ce dont qui nous nourrit, ou tout du moins qui nous a accueillis, ou qui nous a même construit, hein, parce que qui nous a fait émerger aussi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on est en train de voir, parce que sauver la planète, ça veut dire qu'on est en train de la détruire. Ah bon? Pourtant ça fait, depuis que l'humain s'est mis à réfléchir, donc à faire grossir son cerveau, le gros cerveau, plus il a fait grossir son cerveau, plus il a réfléchi, et plus il a réfléchi, plus il est devenu, paraît-il, intelligent. Et en devenant intelligent, eh ben, il s'est mis à être de plus en plus contre nature et à créer de plus en plus de fléaux qui se sont retournés contre lui. Et de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui, le constat qu'on détruit notre planète, non, on ne le fait pas plus qu'avant. On l'a toujours fait. L'être humain, depuis qu'il s'est mis à réfléchir, détruit le paradis perdu. Hein, le paradis perdu, on l'a en mémoire en nous. Ce paradis qu'on a perdu, mais on l'a perdu à chaque fois. À chaque fois qu'une tribu arrivait à un endroit, la consommait et devait repartir pour trouver un autre endroit à consommer, en fait. C'était des paradis perdus. D'accord? Un paradis qu'on trouvait avec l'abondance, qu'on reperdait puisqu'on avait consommé cette abondance. Et on s'était reproduit par rapport à l'abondance qu'il y avait. Aujourd'hui, l'humain, il a fait le tour de la planète. Même qu'il veut aller sur Mars, sur la Lune. Donc, oh là là. Donc oui, on a fait le tour de la planète.
Et puis bah, jusqu'à présent, vendre aux martiens, c'est pas le cas. Hein. Pour l'instant, on voit pas beaucoup de martiens qui se manifestent pour venir nous acheter nos bordels. Bon, ça veut dire qu'on va devoir et qu'on est condamné à partager notre seule et unique planète. Donc, quand on entend les spécialistes qui nous disent qu'on est déjà en train de consommer 3 planètes, que bientôt ce sera 6, ça c'est impressionnant, hein, de voir qu'on va bientôt consommer 6 planètes alors qu'on n'en a toujours qu'une. Ça, moi j'ai du mal. Hein. Là, ça devient compliqué pour moi parce qu'on n'a toujours qu'une planète. Alors pour moi, une planète, c'est une. Une, on ne peut pas la multiplier par des... On peut pas la... Sauf si on la coupe en 6, ça fera 6 planètes, mais qui seront plus petites. Hein, voilà, on ne peut pas consommer 6 planètes comme ça, alors qu'on n'a toujours qu'une. Mais donc, quelque part, c'est de partager. Comme on est 7 milliards, bientôt 8, et peut-être bientôt 9 milliards, ben on est 9 milliards d'humains qui devront partager. Donc le désordre, on l'a créé depuis le début, nous humains. Pourquoi qu'on a créé le désordre? Ben parce que, en réfléchissant, l'être humain a cru, la croyance, il a cru qu'il était dans un désordre, que la nature était désordonnée. Il a cru que la nature était désordonnée et qu'il fallait l'ordonner. Ah, on entend bien les agriculteurs qui disent « Mais nous, nous les agriculteurs, on crée les paysages, on crée les arts, oh c'est beau, c'est... » Ouais, il y a de l'ordre, c'est vrai. Il y a beaucoup d'ordre, plus l'endroit est agricole, plus il y a d'ordre. Et plus c'est pauvre. Parce que c'est aussi les agriculteurs qui ont découvert qu'ils appauvissaient leurs terres. Au point de devoir mettre des engrais de synthèse, puisque sinon, ils étaient obligés de bouger, de déménager. Parce qu'ils avaient épuisé les sols. Donc, appauvri. Plus je crée de richesses, que je crois à l'illusion, hein, l'abondance, la surabondance, donc l'illusion, parce que dans surabondance, il y a une grosse partie d'illusion, puisque c'est au-dessus de l'abondance, hein, c'est la surabondance. Donc, en créant ça, on crée aussi du désordre. Alors, je vais revenir au désordre de la nature. Une nature en friche. On a la preuve, encore une preuve, d'une des dernières friches, on va dire, naturelles sur notre planète, qui est l'Amazonie. L'Amazonie est la dernière grande friche dont on découvre que c'est là que sont les plus grandes richesses. Puisque la biodiversité et que l'homme n'y a jamais touché autre que les autochtones qui y vivent et qui vivent en symbiose avec. Donc cette nature est désordonnée. C'est un vrai fouillis, un vrai bordel. C'est le désordre total. Et bien ce désordre total est très riche. Maintenant, ces gens-là qui sont carrés, trop carrés, hein, qui veulent être que carrés, ben eux, le fait d'être carré, ah oui, parce que attention, ça rafraîchit la lumière, donc je fais de l'ombre. Vous voyez, même le carré fait de l'ombre. Vous voyez, regarde, là, réfléchit la lumière. Mais enfin voilà, donc, ce carré, ceux qui veulent que tout soit carré, veulent que l'Amazonie soit cultivée. Donc on défriche l'Amazonie pour la cultiver, d'accord? Pour créer de la surabondance, de la richesse. Et donc, créer, appauvrir, encore une fois de plus, notre planète. Donc, sauver la planète, c'est nous qui sommes en train de la consommer, hein, de consommer ses ressources. Pourquoi? On consomme plus que ce qu'on devrait consommer. Voilà, on devrait partager. Plus on est nombreux, plus on devrait partager, donc on devrait tous être plus ou moins praniques, c'est-à-dire ou trifrugal, c'est-à-dire presque plus rien manger.
presque plus rien consommer pour partager avec tout le monde. C'est l'inverse, on en a qui veulent tout consommer, les carrés, et les ronds, bah, eux qui n'ont plus rien. Voilà, quoi de moins en moins, quoi. Donc on peut dire que ça c'est les pauvres et les riches. Hein, les pauvres et les riches, bon voilà. Donc dans l'ordre il y a le désordre, dans le désordre il y a l'ordre. Donc le désordre est très ordonné en fait. La nature, elle est très ordonnée dans son désordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être vivant dans la nature trouve sa place. Elle trouve sa place. Chaque espèce trouve sa place. Voilà, il y a de la place pour tout le monde partage. Sauf l'humain. Ben, lui, il ne veut pas partager. Lui, il ne veut pas ni partager avec les autochtones, ni partager avec les animaux, ni partager avec les plantes. Voilà, la biodiversité, il n'aime pas ça, l'humain. Enfin, l'humain. Ceux-là, les petits triangles. Ceux-là, ils n'aiment pas du tout, alors pas du tout, les choses désordonnées. Ils ont besoin de mettre de l'ordre. Parce que là, ils existent. Hein, voilà, donc il y a besoin de comprendre ça, que dans ces contrôlants, là, ceux qui veulent l'ordre et qui donnent des ordres, et que donc même les policiers, les gendarmes, ou tous ceux qui sont aux ordres d'une hiérarchie plus au-dessus d'eux, et qui sont aux ordres et qui n'ont pas le droit de donner leur avis, sont des gens très pauvres. Plus je suis sous les ordres de quelqu'un, plus je suis pauvre. C'est pareil pour les ouvriers avec les patrons. Un patron, c'est normal qu'il soit plus riche qu'un ouvrier. Pourquoi? Parce que l'ouvrier qui est sous les ordres d'un patron est beaucoup plus pauvre. C'est normal. Il doit s'émanciper du pouvoir du patron. Retrouver son propre pouvoir. Pour retrouver sa propre richesse intérieure. Donc voilà. Donc c'est un beau message, le fait de l'ordre et du désordre, parce que c'est aujourd'hui, tout le monde, la plupart sont d'accord pour sauver l'Amazonie. Et pourtant, personne ne fait rien, puisque tout le monde continue à consommer à outrance. Donc, en fait, tout le monde veut sauver quelque chose que tout le monde consomme. D'accord? C'est con, hein? La seule façon de ne pas consommer, ou de plus le consommer, c'est de se responsabiliser. De dire non à plein de choses. Donc c'est dire non à une majorité de choses que je consomme, voilà. Donc moi, il y a plein de choses à laquelle j'ai dit non. C'est pour ça que je me suis retourné vers la nature, parce que la nature me donne ce que je n'ai plus voulu, entre guillemets, pas tout, mais je veux dire, elle me donne la compensation, c'est-à-dire elle me donne l'énergie. Ce que j'ai perdu en matériel, ou ce que j'ai perdu en ce que je consommais, on va dire, dans les magasins, et bien la nature me l'offre en énergie. Ça me donne beaucoup plus d'énergie d'être dans la nature, avec les oiseaux, que je n'ai pas besoin d'un CD pour écouter les oiseaux. Les chants des oiseaux, je l'ai en permanence, la nuit et le jour. J'ai le bruit du vent, le bruit de la rivière, voilà, j'ai tout en permanence, sans avoir besoin de l'enregistrer pour m'écouter avec un casque. Dans mon appartement, parce que j'ai pas d'appartement. Bon, disons que j'ai choisi de plus vouloir de murs, plus vouloir d'habitation, plus vouloir tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du désordre, oui, je suis un anarchiste qui, ni Dieu ni maître, qui me réapproprie en moi ce gros bordel, hein. Parce que plus j'accepte ce bordel extérieur, cette friche, mais aussi l'humain qui est dans un désordre total, même les gens qui sont les plus contrôlants, on le voit avec les gilets jaunes et nos ministres et tous nos dirigeants, quoi, hein, que ce soit
beaucoup sont en pouvoir les uns les autres, sont donc en train de se confronter. Et dans cette confrontation, c'est toujours la dualité qui s'exprime, donc beaucoup d'énergie de perdue. Donc, alors que dans le désordre, dans ce désordre, il y a en moi quelque chose de très ordonné, en fait, de très clair en moi. C'est pas de l'ordre, hein, c'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose de naturel. Je retrouve ma sérénité naturelle, je retrouve tout ça. Et en même temps, j'écoute. J'ai regardé les vidéos avec Juan Branco et puis d'autres, et d'écouter ce qu'ils disent, et puis aussi bien sûr des vidéos de Macron, des vidéos des ministres, tout, pour écouter, voir ce qui se passe. Et puis les gilets jaunes et tout ça. Et en fait, et moi, avec tout ce recul, d'être dans cette nature, en dehors, mais en plein milieu, parce que, comme je vous ai déjà expliqué, les marginaux comme ils sont là, hein, ceux qui veulent tout changer, le pouvoir, donc les ouvriers, eux, la majorité des gens sont là, une minorité sont là, mais là-dedans on peut retrouver des ouvriers. En ce moment, les gilets jaunes se retrouvent là, en confrontation avec le pouvoir. Et ils essayent de déséquilibrer le pouvoir. C'est-à-dire que ce petit triangle qui est là, ce petit triangle, en dessous, c'est les ouvriers. On peut reprendre la pyramide à elle toute seule. Hein, on ne reprend que la pyramide. Et ben on va retrouver les élites au-dessus. Et en dessous, plus je descends, les hiérarchies, donc les ouvriers. Donc la masse d'ouvriers en bas qui essayent de se confronter pour renverser lui. Renverser lui, pourquoi? Pour reprendre un pouvoir? Non. J'espère que Macron est le dernier des présidents. Et qu'après on n'en aura plus besoin. Que chacun de nous va pouvoir reprendre son propre pouvoir, sa propre destinée en main. D'accord? C'est ce que je souhaite. Donc pour arriver à ça, il y a besoin, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit se faire en douceur, pas dans la violence. Dire donc Macron, moi je pense une chose par rapport à tout ce que j'ai écouté. Je vais donner ma version à moi. Macron déjà, une chose que je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est qu'il a réveillé la boîte de Pandore. Il a appelé son groupe électoral, hein, son parti, c'est pas un parti, mais il l'a appelé la République en marche. Donc la République en marche, si on regarde bien, dans le désordre, hein, de l'ordre, et ben c'est que il a ouvert cette boîte de Pandore, réveillé l'âme républicaine des Français. Parce qu'il faut savoir qu'un président, quand il est élu, il doit aussi bien contenter les riches que les pauvres, les ministres que les maires, que les petits gnéniers, que les patrons et tout ça. Hein. Il doit contenter tout le monde. Il se retrouve le cul entre deux chaises. Et Macron, je pense qu'il est quand même assez intelligent pour se dire, attends, je suis élu président, mais je suis prisonnier de tout le monde. Et oui, il se retrouve dans une cage dorée, prisonnier de tout le monde. Et ça, j'espère que peut-être des gens le voient. Alors moi, je me mets à sa place. Parce que je dis souvent aux gens, moi je me mets, et quand je soutiens une personne, en particulier ou que je soutiens un groupe tout entier, je le soutiens en me mettant à sa place. C'est-à-dire pour soutenir quelqu'un, il y a besoin de se mettre dans lui, à sa place. Et je me mets à la place de Macron, que je soutiens, comme je soutiens les Gilets jaunes, comme je soutiens toute l'humanité, quels que soient les choix qu'elle fasse, je soutiens tout le monde. Mais si je vais voir Macron en particulier, dans le soutien que je peux lui donner, j'ai besoin de le comprendre. Et de comprendre sa position. Et en fait, je me retrouve le cul entre deux chaises, à la place de Macron. Et si vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous avais dit que je me présentais pour 2017, donc comme président. Et en fait, ça, c'était tout simplement pour vous dire que je me présentais, oui, que j'ai été élu. Parce que je me suis présenté, j'ai voté pour moi. Je suis le seul à avoir voté pour moi. Hein.
Et je me suis présenté à moi-même, en fait. Hein. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Et en fait, je continue mon programme. D'accord? Et j'ai pas besoin d'un élite qui me dirige, quel qu'il soit. D'accord? Bon, moi comme c'est facile pour moi de me mettre à la place de Macron, parce que de voir à quel point, si moi j'avais voulu être président, je serais le prisonnier aussi bien du peuple que des ministres, que des riches et des pauvres. Enfin de tout. D'accord? Des patrons, je suis le prisonnier de tout ça. En étant le prisonnier de tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes manœuvres? Eh bien c'est de provoquer tout le monde. Provoquer tout le monde. La République en marche. La République en marche, c'est quoi? La révolte. Pousser tout le monde à la révolte. Pousser tout le monde à la révolution. Quand des gouvernants, des contrôlants qui sont tout en haut des pyramides, voient qu'ils ne contrôlent plus rien, et ça fait un moment qu'ils voient qu'ils ne contrôlent plus rien, la meilleure façon de faire, c'est de foutre le bordel. De créer un bordel partout. D'accord? C'est ce que je ferais. Aujourd'hui, je serais président de la République. Je ferais la même chose que Macron. Je foutrais le bordel. Je ferais en sorte de pousser tout le monde à bout pour que tout le monde se confronte. Ben, la révolution, c'est ce que veut Macron. Mais quand j'écoute Juan Branco, ou que j'écoute les Gilets jaunes, ou que j'écoute tous ceux qui parlent sur les vidéos, je les entends tous parler de République. De retrouver les lois républicaines. Ah bon? Les lois républicaines. Donc 200 ans en arrière. On va faire un bond de 200 ans en arrière. C'est rigolo parce que moi, je crois que je vous avais expliqué que quand j'ai voulu me présenter aux élections de 2017, la première des choses, c'était que je devais aller m'inscrire sur les listes électorales sur laquelle j'étais pas. Bon, ben alors, j'étais m'inscrire sur les listes électorales. Et là, personne ne me trouvait pas. Donc ces dames qui étaient au bureau, elles me disent, mais pourquoi vous voulez vous mettre sur les listes électorales si vous ne votez pas? Et je dis, c'est parce que je veux me présenter aux élections présidentielles. Mais c'est quoi votre programme? Alors j'ai commencé à leur dire que moi, si j'étais élu, j'allais abolir. D'ailleurs, je vais faire avec Cécile, on va faire une chanson, Cécile va chanter, elle va jouer de la musique, et moi, je vais improviser un texte sur si j'étais votre président. Ça sera comme ça qu'on va l'interpréter, on va le faire tout à l'heure. Voilà. Ce sera de l'improviser, comme toutes mes vidéos sont improvisées. Moi, je réfléchis, voilà, je pars sur un thème et puis j'improvise. Donc Macron, si on veut, lui, son seul choix, le seul choix aujourd'hui de l'autorité quelle qu'elle soit, c'est de déclencher donc une révolte, qu'elle soit nationale ou européenne, hein, puisque de toute façon l'Europe ne va pas bien non plus, donc il y a besoin de créer ce boom là. Donc voilà, et les gilets jaunes, tous ceux qui jouent le même jeu, hein, même le mouvement du 14 juillet, j'ai été j'étais à Paris il y a 2 ans de ça, quand j'ai été à C'est mon choix, l'émission C'est mon choix à laquelle j'ai participé. Et ben c'était la même semaine de Marjolaine, le salon de bio de Marjolaine à Paris. Donc je dis à Cécile, tiens, j'ai mis mes affiches sandwich là de ce que je suis, du collectif Libre Expression dans l'art de vivre, et j'ai pris mes... Et puis je suis rentré dans le salon, j'ai payé mon entrée. Ah non, on a eu une entrée gratuite. C'est vrai qu'on avait des amis qui nous ont offert des entrées gratuites, et donc on était à Marjolaine. Et puis j'ai fait ma pub, hein. Et là j'ai eu une personne du mouvement du 14 juillet qui est venue me voir et qui voulait absolument que je fasse partie de leur mouvement. Et là je lui ai dit non, c'est pas possible, je suis neutre. Dans ma neutralité, il n'est pas possible que je puisse faire partie de votre mouvement. Mais par contre, je ne peux pas faire partie parce que j'ai bien regardé, bien écouté votre mouvement, j'ai bien été sur
les réseaux sociaux et tout, quelles étaient les revendications et tout, et c'était de remettre les lois républicaines en place, de remettre toutes les lois républicaines, et moi je suis hors la loi. Aujourd'hui je suis hors la loi. Pourquoi? Ben parce que moi aussi j'ai participé dans mon histoire il y a très longtemps. Très longtemps, mais je ferai peut-être une vidéo, ou plein de vidéos, où je vais raconter toute mon histoire, de tout ce que j'ai retrouvé, de mon histoire, je suis parti de mon histoire personnelle et que je suis reparti dans l'histoire collective à nous tous en fait. J'ai retrouvé cette histoire collective où je dis, ben, je suis Moïse, pourquoi? Parce que ça fait partie, nous sommes, les je suis, nous sommes tous Moïse, nous sommes tous Bouddha, nous sommes tous, nous sommes tous Jésus, nous sommes tous Mohamed. Pourquoi? Parce que nous sommes le fruit aujourd'hui de toute cette histoire derrière nous. Et en tant que, si je dis je suis Moïse, oui, ben je suis responsable des 10 premiers commandements qui sont les 10 premières lois imposées, écrites et imposées au peuple, qui ont enfermé le peuple. Donc aujourd'hui, je suis hors la loi, comme Robin des Bois. Je vole pas aux riches pour donner aux pauvres, pas du tout, j'ai pas besoin. Pas besoin. Aujourd'hui, j'accepte qu'il y ait des riches et des pauvres. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que j'observe, je peux pas. Parce que tant qu'on Robin des Bois vole aux riches pour donner aux pauvres, déjà, il devient, il risque, il se sacrifie en fait. Il est dans le sacrifice de sa personne qu'il met en avant pour essayer de changer les choses. Et pourtant, Robin des Bois n'a rien changé. Il y a toujours des riches aujourd'hui et toujours des pauvres. Hein? L'abbé Pierre n'a rien changé, Gandhi n'a rien changé, Martin Luther King n'a rien changé, même Nelson Mandela n'a rien changé. Pourquoi? Il y a toujours des riches et des pauvres. Même en Afrique du Sud, il y a toujours des riches et des pauvres. Donc, pourquoi? Ben, c'est fondamental. Tant qu'il y aura des lois, tant que je suis un anarchiste, c'est-à-dire ni Dieu ni maître, ça veut dire quoi, ni Dieu ni maître? Ben, ça veut dire que j'ai retrouvé mon maître en moi. Alors ça ne veut pas dire que je suis un sauvage qui tape sur tout le monde et qui tire sur tout le monde et qui tue tout le monde, surtout pas. C'est l'inverse qui se passe. J'aime tout le monde. Et oui, j'aime l'ensemble des gens qui m'entourent et l'ensemble des gens qui vivent sur cette planète. Et pas que des gens, mais j'aime aussi les plantes, les animaux, les arbres. Voilà, donc là, la véritable anarchie nous apprend à nous aimer, nous. Si je m'aime, si je me reconnais que je m'aime, j'aime tous ceux qui m'entourent. Je ne peux pas... Même un policier qui vient ici pour nous dire il faut que vous partiez parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez quelqu'un. Ce quelqu'un, il n'a rien à fiche de ce terrain parce qu'il est au Chili. Mais malgré tout ça, on nous dit de partir parce qu'on n'est pas chez nous. Eh bien, je l'aime, ce policier. Pourquoi? Parce qu'il me montre à quel point il est malheureux de devoir faire ça. Et je ne me demande pas si un jour il ne va pas se suicider à force d'emmerder des gens gentils et simples comme moi qui l'aiment et que lui doit venir m'emmerder pour me dire tu dois partir, tu dois dégager de là. Donc c'est très violent pour lui. C'est hyper violent. C'est quelque chose que moi, à mon niveau, il m'est impossible de faire. Il me montre ce que l'humain a comme possibilité de faire, mais moi, non. Non, j'ai pas envie de... Si je chasse quelqu'un, je chasse une partie de moi en moi. Si je tue quelqu'un, mais je tue une partie de moi. Je me tue. Voilà. C'est ça qu'on doit arriver à appréhender aujourd'hui et à se dire, bah ouais, c'est évident, quoi. C'est une évidence. C'est donc dans le désordre qu'on a la plus grande richesse. Cette plus grande richesse d'expression. Cette grande richesse de liberté et de fraternité. Et la fraternité, bah ouais, c'est ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité, moi dans le collectif Libre Expression dans l'art de vivre, eh ben, j'ai mis la fraternité en premier, l'égalité en deuxième et la liberté c'est en dernier. La liberté c'est celle qu'on acquiert, de l'avoir et d'être fraternel, d'aimer mes frères et mes sœurs, et de surfer ensemble sur les vagues de la vie et
d'accepter cette égalité qui est du contraire. J'accepte qu'une personne soit le contraire de moi. J'accepte que les autres soient différents de moi. Ça, c'est la véritable égalité. L'acceptation de la différence de l'autre. Ensuite, je vis le fruit de ces deux choses-là qui est la liberté. Tout le monde parle de respect aujourd'hui. Mais tous ceux qui parlent de respect se font la guerre, s'entretuent, se confrontent. Aujourd'hui, l'Élysée demande le respect. Les gilets jaunes demandent à être respectés. Et ils se confrontent. Les gendarmes, les CRS demandent à être respectés. Les gilets jaunes demandent à être respectés. Ils se tapent dessus. Le respect est un acte de pouvoir et une arme très, très dangereuse. J'ai éliminé ce mot de ma bouche. Bon, là, j'en parle pour... Voilà. Et je l'ai remplacé par amour. Je préfère que les gens s'aiment plutôt que de se respecter. D'accord? Donc voilà, l'amour. L'amour universel, l'amour infini qui est en nous, qui coule, qui est en dehors de nous. Cette énergie qui nous nourrit. Donc voilà, si j'avais quelque chose, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire au niveau de ce qui se passe avec les Gilets jaunes et Macron, et le 1er mai, où les Gilets jaunes veulent renverser le président, renverser cette présidence, mais pour moi, Macron est le dernier des présidents. Que vous le renversiez ou non, c'est le dernier. Il n'y aura personne qui reprendra le pouvoir. Si quelqu'un reprend le pouvoir, il sera zigouillé. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de place pour le pouvoir. Parce qu'en moi, il n'y a plus de place pour le pouvoir. J'ai éliminé cette place-là en moi. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a que de l'amour. Voilà. Donc, j'explique tout ça avec mes ronds, mes carrés et le désordre. Retrouver sa richesse dans le désordre. Hein. On avait fait une petite vidéo sur la merde. Hein. On est dans la merde. Ben ouais, la merde. Si on sait la remuer, si on sait dire les choses, eh ben, et je vais faire des vidéos aussi sur les secrets de famille non dits, puisque j'ai découvert beaucoup de vérités qui sont des contre-vérités à la vérité déclarée sur l'histoire. Et je vais faire quelques vidéos là-dessus pour justement dévoiler mes sources officielles de mes cellules que j'ai ouvertes, où j'ai sorti les prisonniers de leurs cellules, j'ai jeté les clés pour ne jamais plus les renfermer. Hein. Et ouais. Et j'ai appris plein de merveilleuses choses et j'ai envie de le partager parce que tant que ces secrets, ces non-dits ne sont pas dits, eh ben, on arrivera, on va tourner en rond, quoi. Les gens vont continuer à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus dans ces vérités mensonges, ces croyances, quoi. Donc ce qui forme la croyance, les croyances. Voilà, donc, et donc je vais faire des vidéos où je vais raconter ça et avec Cécile qui chantera derrière, enfin à côté de moi, mais avec sa musique et tout, et moi je raconterai pendant qu'elle fera des chants, que ce soit des mantras ou des mantras en français, pas en hindou ni en... Aujourd'hui, nous sommes en France, nous devons donc faire des mantras français, comme nous devons nous exprimer en français, comme... voilà. Voilà, oui, j'ai besoin que la grande majorité des Français me comprennent. Et qu'après, l'ensemble du monde, s'ils veulent entendre ce que je dis, ils ont juste à s'intéresser à quelqu'un qui peut leur interpréter. Et puis je fais confiance que sur Internet, il y en a qui sont vachement plus doués que moi pour faire ça dans toutes les langues. Donc, je laisse faire. Je sème. Et puis à chacun de récolter. C'est ça l'amour. Semer pour que les autres récoltent. Voilà. Et moi, si les autres récoltent ce que j'ai semé, je récolte aussi ce que j'ai semé puisque les autres le récoltent.
Donc voilà, ils en auront trop. Je vois bien donc ça me reviendra de part de fête. Voilà, c'est comme ça les énergies. Donc bah voilà pour cette vidéo, c'était sur le désordre et l'ordre, et un petit peu sur Macron et sur Juan Branco, que j'arrive pas à joindre. Je voulais le joindre au téléphone, Juan Branco. Et bien non, il est non joignable, sa boîte vocale est remplie. Bon, moi vous pouvez m'appeler, hein, je suis joignable. C'est jamais rempli. Bon voilà, c'est juste parce que j'aurais voulu avoir un échange avec lui, mais bah peut-être que il verra ma vidéo puisque je l'ai mis en lien, donc je m'adresse là à Rouen. Bah, je vais faire une vidéo pour m'adresser à Rouen. Allez, je la fais à part parce que là ça fait déjà 35 minutes. C'était sur l'ordre et le désordre. Voilà. Merci, merci.